Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va regarder le dossier Essilor. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous voulez me soutenir, vous pouvez faire un don via le lien en description de cette vidéo. Et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec le cours de l'action Essilor, le spécialiste du verre et des montures de lunettes. On voit que le cours est au plus haut absolu. Ça, c'est super. On va regarder ce qui se passe en termes de croissance. En médiane, on est sur du 18% de croissance, exceptionnelle, sur 10 ans. Alors bien sûr, c'est de la croissance par acquisition. Il y a aussi de la croissance organique sur le métier de l'entreprise. Donc ça c'est très bon. On va regarder ce qui se passe en termes de marge nette, marge d'EBITDA et de marge brute. Le taux de marge brute est à 62%. Super, ça veut dire que l'entreprise a un avantage concurrentiel et un pouvoir de fixation des prix. Le taux de marge d'EBITDA reste stable autour des 21%, donc il y a une bonne efficience opérationnelle. Et le taux de marge nette en médiane est à 9%. Actuellement on est autour des 9%. C'est bien. Moi je pensais qu'on aurait un peu plus sur ce type d'entreprise de qualité. On est quand même assez éloigné du seuil de rentabilité, donc on peut être rassuré sur la sûreté des bénéfices qui sont générés chaque année. On va regarder si l'entreprise arrive à convertir ses bénéfices nets en free cash flow. Et on voit que les free cash flow sont bien plus élevés que les bénéfices nets. Donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce que on a des cash flow opérationnels élevés? On a 111 milliards en cumulé et les dépenses à capital de seulement 32 milliards sur 10 ans. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Pour valoriser l'entreprise, si elle n'a pas de dette, on va utiliser les free cash flow. Mais là-dessus, c'est assez beau ce qu'on voit. On va regarder la rentabilité opérationnelle de l'entreprise, est finalement pas si élevée que ça, à 5%. Sur un marché qui croît quand même un peu plus vite que 5%, j'ai l'impression, c'est peut-être bizarre, il faut questionner ce qui se passe d'un point de vue opérationnel. Là-dessus, la rentabilité est pas incroyable. On va regarder la dette. On voit que la dette nette est à 2 fois l'EBITDA quasiment. Donc c'est un niveau de dette moyen, correct on va dire, mais pas extraordinaire non plus. Et on est endetté à 3 fois les free cash flow. Bon, là-dessus, le niveau de dette est assez élevé. Et on va dire est moyennement élevé. Donc peut-être que le management devrait prioriser le remboursement de la dette avant d'allouer du capital à autre chose. On va regarder si l'actionnaire est bien traité sur cette entreprise. On voit que en fait le dividende il fait un peu du yo-yo. Il n'y a pas de stabilité ni d'augmentation régulière du dividende. Donc on est dernièrement sur un dividende qui représente un tiers des free cash flow. On pourrait en verser plus. Là, le rendement du dividende, en plus, il est finalement pas très élevé, entre 1 et 1,5%. C'est pas incroyable. On voit qu'on a eu une énorme dilution en 2018 sur l'action, et depuis, on a régulièrement la dilution, c'est peut-être de l'actionnariat salarié. Donc, en fait, le retour aux actionnaires, il est pas incroyable, sur Essilor. Est-ce que l'entreprise est chèrement valorisée par le marché? Il y a un peu de dette, on se met en valeur d'entreprise sur EBITDA, et on est sur du 18,3 contre une médiane de 16,3. Alors, le business a changé depuis la fusion avec Luxottica. Si on se met sur du 5 ans, on a toujours cette médiane de 16,5. Donc, conclusion du dossier Essilor. Au final, le retour aux actionnaires est pas incroyable. La valorisation est un peu élevée par rapport aux multiples historiques. Donc, il y a de la croissance. Voilà, c'est plutôt un dossier pour quelqu'un qui s'intéresse à de la croissance à long terme plus que à un dividende croissant ou à de la value. Donc là, voilà, Essilor Luxottica, c'est plutôt une valeur de croissance. Donc si on la met en portefeuille, il faut se projeter sur le long terme avec cette entreprise. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.